Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très simple, mais qui est souvent un peu compliqué pour les débutants et les nouveaux utilisateurs de FL Studio. Nous allons voir comment intégrer nos plugins, nos VST externes que nous avons installés sur notre ordinateur, sur notre logiciel FL Studio. Je rappelle qu'il existe bien d'autres méthodes pour le faire, mais nous allons procéder comme d'habitude de façon simple, facile et efficace. Donc, je vais venir ici au niveau de options. Par la suite, je vais choisir manager de plugins et choisir fichier. Nous avons cette fenêtre qui s'affiche ici et ici nous avons manager de plugins. Alors, donc là, nous avons les plugins que moi j'ai déjà installés, mais pour faire la démonstration, je vais réinstaller. Donc, avant cela, nous avons les options pour scanner ici. Nous avons ici, il nous demande si la prochaine fois, il doit revérifier il doit rescanner les plugins. Donc, on décoche ça. Sinon, à chaque fois, il va rechercher et ça va mettre un peu long pour démarrer. On peut lui demander de ne pas rescanner les plugins qui ne marchent pas. Il y a des erreurs. Ici, nous avons les différentes sources de dossiers d'installation de nos plugins. Et par la suite, bien sûr, tout ça est dans le fichier C de notre. Je vais relancer mon installation. Ça va prendre quelques minutes en fonction du nombre de plugins qui doit installer. Voilà. On attend. Et là, nous avons tout ce que tout ce qui s'affiche là. Et là, tout est prêt. Nous avons nos plugins qui s'affichent ici. Ici, nous avons le nom du plugin. Le nom du plugin ici. Ici, nous avons le statut OK. Si un plugin ne marche pas, s'il ne peut pas marcher sur FL Studio, parce que je rappelle que nous avons ici la version 21. S'il ne marche pas, il va écrire soit erreur, soit il va barrer comme ça une croix. Mais là, OK, ça veut dire qu'il marche. Ici, nous avons le format. Nous avons les plugins de FL Studio. Et nous avons les VST. C'est pour ça qu'on remarque ici, nous avons FL Studio, FL. Ça veut dire que ce sont les plugins de FL Studio. Et si nous avons VST, ça signifie que ce sont des VST externes que nous avons installés sur notre machine. Et ici, nous avons la résolution binaire. Nous avons le 64 bits. Nous avons les VST de 64 bits. Et nous avons les plugins de 32 bits qui sont là. Et ici, nous avons effet et synthé. Ça signifie quoi exactement? Disons que les effets sont des VST, comme ça peut être un compresseur, un égaliseur, un analyseur. C'est ça qu'on appelle un VST. Et maintenant, les synthés sont des VSTi. Ça peut être un piano, un pad, une batterie. Donc, il faut faire la différence entre VST et VSTi. Les VST sont des effets et les VSTi sont des instruments. Voilà. Et ici, nous avons le nom du fabricant ou du vendeur, si vous voulez. Nous avons FL Studio, nous avons Wave, nous avons la famille Wave, ainsi de suite. Et ici, nous avons le nom du fichier. Une fois que nous avons fait tout cela, on va commencer à... Bon, je vais d'abord fermer cette fenêtre. Si je viens ici au niveau de la table de mixage, pour essayer d'insérer, on va remarquer que pour le moment, rien ne s'affiche sur cette fenêtre de mixage. Je vais revenir ici pour faire la démonstration. Voilà, je vais revenir ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les plugins que nous avons installés, je vais commencer à les cocher ici. Je vais commencer à valider quelques-uns pour que ça puisse se retrouver sur la table de mixage de FL Studio. Donc, on va pas... Bon, je peux même faire une recherche comme Autotune par exemple. Je vais valider certains autotunes que j'ai ici. Je vais les valider. Je vais valider. Voilà.
D'accord. Je vais coacher. Bon, c'est juste pour faire la démonstration. Je vais coacher encore quelques-uns. Donc, je vais coacher juste pour illustrer ce que je dis, parce que là, c'est vraiment énorme. C'est beaucoup. On remarque ici que il nous rappelle que nous avons 1232 plugins. Donc, c'est carrément énorme. Que FS Studio a retrouvé. Donc, parmi ces plugins, nous avons. Donc, on va s'arrêter là. Et on va OK et fermer ici. Et on peut à présent venir ici. On remarque que nos plugins sont bien installés là. On va remplacer celui-là par un autre. Donc, à présent, je peux utiliser mes plugins bien installés sur FS Studio. C'est la méthode que nous utilisons généralement, simple, facile et efficace comme d'habitude. Bien évidemment, il existe d'autres techniques. Contactez-nous si vous avez besoin de nos services. Nos coordonnées sont dans la description de cette vidéo. Bien évidemment, un seul conseil, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est sur vous-même, sur votre formation, sur votre activité. Alors, n'hésitez pas à investir sur votre matos, sur votre formation, parce qu'aujourd'hui, le monde est assez ouvert. Vous pouvez être chez vous, dans votre chambre. Mais pour cela, il faut à la base avoir une bonne formation qui va vous permettre de maîtriser les formats, les normes pour pouvoir travailler à l'international. Donc, je le répète encore, investissez dans votre activité pour ne pas avoir à supplier les gens et à courir derrière les clients. À très bientôt.